on pourra toujours pencher la tête vers moi et dire « Remonte, ma chérie !» Je me contenterai de lever les yeux et de répondre « Alors qui suis-je ? Dites-le-moi d'abord. Et ensuite, s'il me plaît d'être la personne que vous aurez dite, je remonterai. Sinon, je resterai ici, jusqu'à ce que je sois quelqu'un d'autre. » Lewis Carroll, Les aventures d'Alice au pays des merveilles. Prologue. Dans notre petite enfance, Anna et moi aurions pu être interchangeables. J'étais elle était moi. Très jeune, je ne crois même pas avoir jamais eu conscience que nous étions bel et bien deux êtres à part. Anna n'était pas mon double, elle était la seconde partie de notre tout. Et pourtant, nos parents avaient toujours pensé déceler chez nous quelques personnalités distinctes, héritées d'un lointain aïeul. De la naïveté chez Anna, une intelligence vive chez Alice, une fossette qui aurait transcendé les générations de la branche maternelle chez Anna, un grain de beauté quasi invisible chez Alice, une démarche particulièrement gracieuse chez l'une, la délicatesse chez l'autre. Une manière sans doute de se rassurer sur leur capacité à nous différencier, ce que ne leur permettait pas nos traits identiques en bonnes jumelles monozygotes à l'esprit retors. Ainsi étions-nous donc perçus. Anna était candeur, Alice sournoiserie. Ces épithètes étaient-elles justifiées ? Certainement. Mais ils étaient sans rapport avec nos personnalités, seulement avec notre humeur. Lorsque nous étions Anna, nous quêtions la tendresse et l'attention. Lorsque nous étions Alice, nous avions le diable au corps. Et même si l'idée des bêtises les plus brillantes n'émanait pas toujours de moi, j'en assumais malgré tout la responsabilité. Il n'était pas envisageable que l'on s'en prenne à ma sœur. Nos parents n'avaient pas de réelle préférence entre leurs filles. Si papa nous avait affectueusement surnommées Annalise et parvenait à nous enserrer toutes deux en une seule étreinte dans ses grands bras, maman, quant à elle, ne nous aimait pas toujours autant l'une que l'autre. Mais elle était de nature versatile. Il n'y avait donc aucune rivalité entre nous. Celle des deux qui n'était pas en odeur de sainteté se contentait de prendre son mal en patience, jusqu'à ce qu'elle regagne sans trop savoir comment les faveurs de la génitrice. Ce n'était pas vraiment un problème. Une petite Alice ne manque jamais d'occupation. Une petite Anna de nouvelles cachettes où se réfugier. Nous arrivait-il de nous jouer deux, de prétendre l'espace de quelques heures que nous étions l'autre, impitoyablement. Mais cela vint plus tard, puisqu'il nous avait fallu si longtemps avant de saisir le simple concept de notre individualité. Il n'était pas dupe, et cela, je crois, amusait bien plus papa que maman, qui était toujours sur ses gardes lorsque je me montrais plus docile que ce qu'elle attendait de moi, ou lorsqu'Anna, au contraire, piquait une colère à l'heure du bain. Papa, lui, entrait dans le jeu avec joie. Il flairait la malice depuis l'autre bout de la pièce. C'était, ainsi qu'il se plaisait à le raconter, les seuls moments où il était bien certain de savoir à qui de nous deux il avait affaire. Lorsque j'étais Anna, il me cajolait et soufflait d'un air de conspirateur. « Sais-tu qui est la plus sage ? C'est Alice. » Ou encore « Si seulement je savais où se cache Anna, j'ai gardé pour elle les meilleures friandises. » Une fois, comme j'avais revêtu mon costume de fillette apprivoisée, il m'avait même glissé à l'oreille que je ne le trompais pas et qu'il me soupçonnait d'être un changeling, un petit démon qui vole les enfants innocents dans leur berceau afin de prendre leur place. Ces plaisanteries nous faisaient rire aux éclats. Il était professeur de civilisation britannique à l'université. Il se passionnait pour l'histoire et le folklore d'Écosse ou bien d'Irlande, nous contait sans fin les monstres et les landes déchirées par le vent. Il disait qu'il regrettait de ne pas avoir eu la chance de naître sur une terre de légende. Il racontait aussi qu'un jour, en visite à Édimbourg, il avait croisé le fantôme de Lady Macbeth et qu'elle l'avait salué. Ces salles de conférence étaient parmi nos endroits favoris. Si nous promettions d'être sages, il nous autorisait parfois à nous asseoir au fond de l'amphithéâtre, derrière les étudiants fascinés par son savoir, et d'assister à la leçon. C'était lui qui, chaque soir, nous lisait nos histoires préférées, à moins qu'il ne décide d'en narrer une nouvelle, tirée de l'un de ses cours magistraux simplifiés pour notre compréhension. Nous l'aimions terriblement. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description.